Une candidate LFI accusée d'avoir arraché des affiches à la mémoire de Philippine. Alors ça, mais quelle bêtise. À Sciences Po, des militants d'extrême gauche ont arraché des affiches en hommage à Philippine. Oh Dieu. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et la candidate LFI aux dernières législatives, Zoé Pébay, je sais pas comment elle s'appelle, est accusée d'avoir fait partie des militants qui ont arraché ces affiches. Regardez les images, franchement, Gilles Verdez, comment vous pouvez défendre ça? C'est dramatique et je sais que vous le défendez, regardez. Si, vous l'avez défendu. Pourquoi elle est morte? Elle avait notre âge, elle est morte. On la respecte. On la respecte. On la respecte. Tant qu'on est là, ça ne bougera pas. On la respecte. On la respecte. Elle est morte. On la respecte. On la respecte. Je la respecte. Elle est morte. Elle est morte. Je la respecte. Pourquoi tu enlèves son visage? T'as honte? Alors, et c'est pas seulement, des affiches en hommage à Philippine ont aussi été arrachées à l'université catholique de Lille. Ouais. Gilles Verdez, je ne sais pas comment vous pouvez défendre ça, on va voir, mais c'est incroyable, regardez. C'est impossible de voir ça. C'est gerbant, ça donne envie de vomir. Ah ouais, vraiment. Hein. Non, mais c'est incroyable de voir ça. Moi, ça me rend. Il n'y a pas de sanction. Ça donne envie de vomir. Moi, ça doit être des sanctions. Mais je suis désolé. Oui, Dominique. Je voulais vous lire une phrase que j'ai trouvée ce matin de Cyrulnik, Boris Cyrulnik. Ce qui ne se nomme pas n'existe pas. Ce qui n'existe pas est condamné à se répéter. C'est exactement ça. Non, mais Gilles Verdez va défendre ça. Oui, alors je vous non, donne... non, mais allez-y. Oui. Pas la peine de faire un préambule. Non, mais parce que je pense que vous n'allez pas être d'accord, mais je vais essayer de défendre ma thèse. Ce sont des affiches. C'est pas du tout foulé pour moi la mémoire de Philippine, ce drame épouvantable. Mais il est fou. À partir du moment où il la touche, il fout la mémoire de ce mec. Mais Gilles Verdez, mais regardez-vous, mais vous pouvez pas dire ça. C'est comme les photos des otages israéliens. Bon. C'est incroyable de dire ça. Donc pour moi, c'est pas du tout foulé au pied la mémoire et le drame épouvantable arrivé à Philippine. Allez, prenez des gants. Oui, donc c'est quoi alors? Alors c'est quoi? Allez. Ce sont des affiches posées par des organisations d'extrême droite qui veulent récupérer ça. Mais si, qui veulent récupérer ça, et du coup, des organisations d'extrême gauche les arrachent. Voilà. C'est n'importe quoi, c'est idiot. C'est un duel. Mais à quel moment à quel moment ton idéologie et le dogme prend le pas sur ta sensibilité et ton cœur, et tu as une image qui est une photo d'une jeune fille qui a été tuée dans des conditions atroces, qui avait 19 ans et la vie devant elle. À quel moment ton idéologie et ton dogme prend le pas et tu vas arracher cette photo? Valérie, il aurait pu faire partie de ceux qui arrachent les affiches. C'est sûr et certain. On s'en fiche de ceux qui les ont collés. C'est le visage d'une jeune fille qui est morte. Ça va même pas avec ce qu'il a dit sur l'abbé Pierre avant. C'est même pas cohérent en fait. Il n'y a pas de aucune cohérence de toute façon. Et moi, je vais même revenir sur ce que disait M. Darmanin avant. Il disait que la politique, c'est l'électorat de gauche, c'est les beurs, et l'électorat blanc, j'ai vu que des blancs, moi. J'ai vu que des blancs décrocher des affiches. J'ai vu que des blancs. J'ai vu que des blancs de la LFI. Sciences Po, ils sont des blancs. La minute de silence qui a été sifflée. C'est pas les noirs, regardez ça. Regardez ça, regardez. Une trentaine de militants de gauche qui sont mis à perturber la minute de silence, à chanter des chants antifascistes. Non mais regardez ça. Et Gilles Verdez va nous dire que c'est bien. Regardez là. De Mélenchon, non? C'est la LFI, ça. Donc, quand M. Darmanin dit il y a telle catégorie. Oui, mais c'est bien de revenir, c'est pas vrai, mais c'est honteux. Il y a une légère généralisation. C'est honteux de faire ça. Tu te rends compte l'humanisme qu'il faut avoir quand tu vas à une minute de silence? Il y a quelqu'un qui a vécu un drame, il y a la famille, et eux, ils viennent comme s'ils étaient dans un stade de foot. Qui sont ces gens? Non, mais en plus, c'est qui ces gens? L'affaire Philippine, comment on peut politiser une affiche qui dit justice pour Philippine? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta revendication? Comment tu peux être contre le fait de t'émouvoir de la mort dramatique d'une petite fille? Les gens qui enlèvent des affiches, ils ont des revendications. C'est très grave, Gilles Verdez. Comment tu expliques ça? Vous cautionnez. J'ai essayé de vous expliquer. Ce sont des affiches qui récupèrent politiquement. On a besoin d'explications. Moi, Gilles, si des gens de LFI mettent une affiche de Philippine avec justice pour Philippine, à aucun moment je vais arracher cette affiche. Je les remercie, je les félicite. Bien sûr. Je leur dis merci beaucoup. Bien sûr. À quel moment tu es embrigadé à ce point-là idéologiquement pour ne pas en fait faire la part des choses en fait. Vous vous rendez compte de la famille Philippine qui voit ça? Non mais les mecs, c'est des fous. Mais ça c'est terrible. Mais c'est terrible. Mais tout est terrible avec vous, mais faites rien. Ça montre bien la division de la France aujourd'hui qui fait que sur des faits qui devraient nous unir tous, qui sont tellement évidents, même sur ça on est divisé et on arrive à se foutre sur la gueule. Et en fait, Dominique, quand vous entendez Gilles Verdez? C'est l'inhumanité de la situation actuelle. C'est-à-dire que c'est décomplexé. On ne se cache même plus. Vous vous rendez compte des parents, de la famille? Catastrophique. Mais jamais j'aurais cru voir ça. Gilles, je vais te donner un exemple. Par exemple, quand il y a le drame de Naël tué par des policiers,
Voilà, moi je trouve qu'il faut être plus nuancé dans l'histoire. Ça a été récupéré politiquement, il y a des émeutes en banlieue. Ça me serait jamais venu à l'idée d'arracher une affiche où elle écrit Naël. Je le respecte Naël, c'est un drame. Je l'aurais respecté, jamais j'aurais arraché l'affiche, même s'il y avait une récupération politique. Il n'y a pas des gens qui sont venus sur la marche blanche de Naël. Voilà, il n'y a pas des militants de droite. Je n'avais pas pensé, mais c'est un bon argument. Donc, je vous le dis. Mais je tente d'expliquer ce qui s'est passé. Après, vous me... Non, mais tu es d'accord. Non, tu es d'accord. Moi, j'aurais pas laissé l'extrême droite récupérer politiquement. Est-ce que tu as arraché l'affiche? Est-ce que tu aurais arraché l'affiche, toi? Est-ce que tu l'aurais arraché? Oui, il l'aurait arraché. J'aurais pas fait le geste, mais je les comprends. Voilà, je comprends le geste. Il l'aurait arraché. Il l'aurait arraché, c'est sûr. Ah non, je suis clair, Cyril. Pourquoi les gens d'extrême droite n'ont pas le droit de trouver que la mort de Philippine... Mais parce qu'ils récupèrent politiquement le drame, c'est ça. C'est ça que vous comprenez pas. Mais moi, je récupère rien du tout. Mais en disant ça, tu récupères tout autant ça de manière absolument obscène. Mais non, arrêtez. C'est pas... Je vais vous dire. Pourquoi tu fais des clans? Pourquoi tu dis toi, t'es disqualifié parce que t'es d'extrême droite? Bien sûr, c'est pas de la récupération. Tout le monde a été touché. Ça fait l'unanimité. C'est comme la mort de Lola. À un moment donné, on n'avait pas le droit de dire qu'on était touché par la mort de Lola parce qu'on faisait forcément le jeu de l'extrême droite. C'est insupportable en fait. Non mais ça c'est le monde de Gilles Verdez. Guénolé Thomas. Oui. Qu'en pensez-vous? C'est ceux qui affichent des... Alors sur ça, les mecs qui... Non, mais en fait, comme quoi tout arrive, je suis interpellé par l'argument de Jean-Mi à l'instant. C'est-à-dire, oui, parce qu'en fait, moi je trouvais totalement normal qu'il y ait une mobilisation et un message politique autour de la mort de Naël. Et si je suis cohérent, dans ce cas-là, je dois aussi accepter qu'il y en ait dans ce cas-là. Même si les gens qui récupèrent, même si les gens qui parlent politiquement, comparer Naël à Philippine, je suis pas d'accord. c'est pas ce que je dis. Je dis pas. C'est pas symétrique. Je dis pas. J'ai pas dit. Non, c'est pas symétrique. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est pas là-dessus. C'est pas là-dessus que je dis. Je fais le parallèle. C'est sur le fait ou pas de laisser l'affiche. C'est sur le fait d'afficher ou pas. Elle n'a commis aucune infraction. C'est pas ce que je dis. C'est vraiment pas ce que je dis. Un fou qui n'avait rien à faire sur le territoire, un abruti qui n'avait rien à faire ici. Naël, ça n'a rien à voir. On avait déjà arrêté. Il a été arrêté. Un abruti qu'on avait déjà arrêté. Il s'est fait un peu descendre à bout portant. D'accord. Oui, mais ça n'a rien à voir avec une enquête, on verra. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout on est la même d'accord. chose. On est d'accord. C'est vraiment, c'est même pas. Vous êtes d'accord avec moi? moi? Et on attend les émeutes pour Philippines. Rien à voir. Non, mais c'est pour les affiches. Si on accepte les affiches dans un cas, il faut être cohérent et accepter les affiches de l'autre côté. Il n'y a pas eu d'émeute pour Philippine. Mais Philippine, elle n'a rien fait. Elle n'a pas roulé dans une voiture où elle n'avait pas l'âge de rouler. Elle n'a pas foncé, elle n'a pas essayé de fuir la police. Elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est juste sortie de la fac et elle voulait rentrer chez elle. Oui, mais là, il parle de deux personnes décédées. Juste, on n'est pas encore sûr. Comparaisons, c'est chiant. Zoé PB. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est elle. Voilà, on n'est pas. Exactement. Moi, je suis pas sûr que ce soit elle non plus. Exactement. On va voir. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était elle. Oui. J'attends les preuves. C'est bien de le rectifier, ouais. Exactement. Bah oui. Candidate LFI qui avait été battue dans le Cantal. Voilà, il faut quand même vérifier parce que voilà, j'ai revu les images. Je suis pas sûr. Voilà, il faut vraiment qu'on voit ça. Moi non plus. Je partage votre incertitude. Qui sont mis là-dessus aussi. Il faut pas dire n'importe quoi non plus. Voilà. Donc voilà. Donc ok. Avant de parler de Nicolas Sarkozy, on va parler de Louis Sarkozy, le fils, qui s'est fait remarquer